Chers amis, en ma qualité de médecin et en plus cardiologue réanimateur qui a réanimé beaucoup de patients qui ont fait des arrêts cardiaques, je suis toujours poussé à comprendre la vie, l'origine de la vie. Comment un être humain peut faire tout cela? Vous avez une blessure, ça se repart tout seul. C'est pas croyable, hein, quand même. Au bout de 40 ans de recherche, j'ai compris qu'en fait, l'être humain est tout simplement un être d'amour. Tout simplement. C'est simple, mais pas simple. L'amour, c'est à la base de tout. Et finalement, comme vous le savez, dans mes vidéos, j'ai abouti à la conclusion qu'il y a une intelligence dans ce monde qui va vers un but, qui est la complexité. Il suffit d'observer. On est complexe de plus en plus. Je l'ai expliqué dans d'autres vidéos. OK? Donc, il y a un sens dans cette évolution. OK? Donc, la théorie de Darwin est juste. Cependant, elle a des limites. Elle s'arrête au stade de singe. Et l'être humain ne vient pas du singe. Et pourtant, il y a une partie à moi qui est d'origine animale. C'est ce singe-là. Ce singe-là présente le corps extérieur d'os et de chair et du sang. Et comme je l'ai expliqué souvent dans mes vidéos, et comme je vais le faire encore dans les prochaines vidéos, on a toute la vie, n'est-ce pas? Je vais vous expliquer encore pourquoi et comment cette intelligence cosmique a créé le monde. Appelez-le Dieu, Allah, tout ce que vous voulez, n'empêche que cette intelligence, cette conscience qui se connaît lui-même, il sait ce qu'il fait. Mais déjà, la notion de l'éternité, de l'infini, l'être humain, même mathématiquement, ne peut pas le concevoir. Pouvez-vous concevoir quelque chose qui n'a pas de fin, qui n'a pas de commencement ni fin, qui a toujours existé? L'être humain n'est pas encore fichu de comprendre cela. Déjà, ce monde, il ne peut pas le comprendre. Il est obtus. Il a déjà ses croyances limitantes. Il croyait, par exemple, en ma qualité de médecin, je vais vous citer un exemple de mon domaine, il croyait jusqu'à encore une vingtaine d'années que l'ulcère à l'estomac était dû à l'acidité. Il soignait l'acidité. Il y a un savant australien qui est venu et dit non, stop. Moi, je fais mon expérience personnelle sur des patients et je sais que l'ulcère n'est pas dû à l'acidité, mais à une bactérie qui s'appelle l'Helicobacter pylori. Tout le monde l'a lynché. Tout le monde se moquait de lui. Un ulcère dû à une bactérie. Et cette même bactérie, à cause de l'inflammation, elle bouche les artères du cœur. Et certains patients qui ont cette bactérie font de l'angine de poitrine et des crises cardiaques. Entre autres. Pas tous, un certain pourcentage. Allez expliquer aux savants, il y a à peine 20 ans, qu'une bactérie dans l'estomac peut boucher les artères dans le cœur. Regardez la logique. Vous voyez une logique dedans, chers amis? Allez, je répète. Écoutez-moi bien cette logique. Une bactérie dans l'estomac qui donne des ulcères, ok? Qui peut, en plus, inflammer les artères coronaires et donc des crises cardiaques. Est-ce que vous voyez une logique là-dedans? Alors, je ne parle pas des milliers d'exemples, hein. Je ne cite pas ras-le-bol de citer Einstein avec ses théories quand il a dit que la lumière est formée de graines, de photons. Il a eu le prix Nobel. Et si je vous dis maintenant que l'être humain, certes, il a un corps de singe, certes, mais ce corps de singe a une interface qui est plus petite et dedans, il y a une lumière. Cette lumière-là n'est pas animale, ne vient pas de singe et n'est pas le produit de corps physique. Ok? C'est tout le contraire. C'est cette étincelle, cette lumière qui est venue prendre ce corps de singe pour d'abord l'anoblir, le rendre plus beau. Regardez comment je suis beau, non? Voilà. Parce que mon âme est belle, comme on dit beaucoup de mes fans. Donc j'ai anobli ce corps. Merci pour les compléments. Et j'utilise ce corps pour faire mon expérience et pour rentrer en contact avec cet univers, avec mes 5 organes de sens. Les yeux, l'odorat, le goût, l'ouïe et le toucher. Vous le connaissez. Reste le 6e qui est l'intuition. Chez moi, l'intuition, vous sentez les choses. Tu sens les choses, cher ami.
Donc, tout est question de vibration. Donc, ce corps physique vibre dans l'amour et le top de top, c'est l'instinct maternel, c'est l'amour. Ok? Et il se connecte par résonance magnétique avec cette lumière qui est aussi une lumière d'amour, mais qui n'est pas la même origine. Celui-là est divin. Ok? Il est spirituel. C'est l'esprit. Je vous avais dit, elle se trouve dans le plexus solaire ici. Ok, elle envoie des vibrations de lumière, pour l'instant invisibles, mais je vous ferai d'autres vidéos là-dessus. Chers amis, il nous faut des centaines d'années pour comprendre cela. Le moment n'est pas encore venu, mais dans le message de Graal, il vous explique tout ça. Il vous explique votre mode d'emploi parce que c'est l'intelligence cosmique même qui a fait ça. Ok? Je répète souvent. Donc, la conclusion de cette vidéo, c'est quoi? C'est qu'il faut ressentir l'amour. Et je disais qu'à Paris, c'est magnifique. Cet après-midi, je suis allé me promener après une journée de travail. C'est beau, Paris, il y a les monuments historiques. Mais surtout, ça grouille des gens, de touristes, des milliers de touristes. Vous les trouvez partout dans les quartiers anciens, au quartier latin, sur les berges de la Seine, les promenades, les ponts de Paris. À Paris, il y a 40 ponts. C'est les uns plus beaux que l'autre. La Seine, c'est bateau-mouche. Vous connaissez, je vous ai montré tellement de vidéos là-dessus. Il suffit de regarder mes vidéos et vous verrez la beauté de tout cela. Donc, ne pas prolonger la vidéo plus que 10 minutes. L'idée, c'est quoi dans cette vidéo? L'idée, c'est que je fais des expériences cet après-midi à Paris pour vous démontrer, et je vais vous faire les montages vidéo à la fin, peut-être ou maintenant, pour vous dire que cet amour de scaphandre, de singe, d'animal, cet instinct animal se trouve schématisé par l'amour maternel et l'instinct maternel, l'enfant et sa mère. Ok? Et plus tard, l'enfant doit dépasser ses complexes d'Édipe, et enfin le garçon et la fille son complexe d'Électra. Ok? Vous voyez la psychologie, vous voyez vos cours de psychologie, pour enfin trouver son propre amour à une autre femme étrangère à sa mère. Il faut qu'elle réussisse cette expérience. Et là, de nos jours, la jeunesse, la plupart, avec tous mes respects, ne réussissent pas tellement cette expérience. Je dirais même 30 à 40%. Alors, ils s'orientent vers d'autres dérivatives addictives qui remplaceraient, entre des guillemets, cet amour. Alors, une petite pause. Chers amis, nous sommes des êtres d'amour et l'amour est partout. Vous êtes une conscience d'amour. Cependant, il est endormi. Il faut le réveiller par les expériences. Nous sommes une conscience qui aspire à une forme par les expériences. Et les expériences les plus intenses, ce sont les expériences affectives d'amour, de déchirement. Le véritable amour n'est qu'une nostalgie déchirante et mélancolique. On languit de l'être aimé quand il est loin. Quand un être humain vous manque, sachez que vous l'aimez, mais pas quand il est à côté de vous. Je ne sais pas. Ça, c'est ce que je pense. Je vais vous projeter à la fin une illustration de cet amour instinctif, animal qui est en nous, et d'un autre part, un enfant dans un métro parisien qui cherche aussi l'amour de sa mère. C'est déchirant. À tout à l'heure. Voilà donc, chers amis, l'exemple animal. Les oisillons, quelque part dans un vallée désertique en Groenland. Ils viennent de naître. Leurs parents, ils ont choisi de se nicher au sommet d'un piton rocheux pour se protéger contre les prédateurs. Mais ils les aiment. Mais pour se nourrir, il faut descendre en bas là où il y a l'herbe pour se nourrir et les poissons dans la mer. Les petits doivent sauter. Et ils vont sauter grâce à l'appel des vibrations de l'amour de leur maman. Vous allez voir, à peine naître, ils n'ont rien à manger. Par contre, ils sont capitonnés. En quelque sorte, s'ils tombent sur le ventre, ils seront protégés. N'ayez pas peur. Pour eux, la
d'abord, il y a le père qui va se jeter. Il est où le père, là, qui va se jeter? Il se prépare. Ah, le voilà. Il va donner l'exemple. Et ensuite, ça sera le rôle de la mère. Et vous allez voir que les oisillons, les 5, les uns après les autres, là, il va, d'abord, le premier va se jeter, les autres vont l'observer et vont voir son trajet. Et ensuite, chacun à son tour, il va sauter, mais il va pas choisir le même tactique. Il y en a un qui va se propulser, il y en a un autre qui va glisser le long de la falaise, et toujours à l'appel vibratoire du son de leur mère. Là, bien sûr, j'ai enlevé le son et la musique, car il a des droits d'auteur, bien sûr. Observez ces oiseaux. Leur mère les appelle, et vous allez voir tout à l'heure comment ils vont sauter. Un peu de patience. Ils sont là. Ils regardent leur mère qui vient de sauter. La voilà. Regardez comment ils observent. Le premier, elle l'appelle en bas. Et vous le voyez là, une petite pointe blanche là, vous devez la voir au milieu de l'écran, si vous observez bien. Le voilà, vous voyez, il est en train de tomber petit à petit. Un petit tout blanc. Il essaye d'étendre les ailes pour ne pas vraiment, pour amortir le choc. C'est le prix à payer, hein. Le saut dans le vide. Regardez le film d'Indiana Jones, La dernière croisade. Et après l'atterrissage, vous voyez, ils vont rejoindre leur papa et leur maman. Et la petite famille va descendre la vallée pour aller brouter l'herbe et se nourrir de petits poissons dans la mer. J'ai intitulé cette vidéo « L'appel des vibrations maternelles ». Oh les cœurs! Bravo l'oisillon! Quel courage! Tu as sauté de 100 mètres dans la falaise! Bravo! Et voilà, chers amis, l'expérience que j'ai eue à Paris. Vous voyez bien, ici, il y a une mère. Ici, il y a un enfant qui est sur ses genoux. Et là, c'est une petite fille qui est un peu plus grande que les garçons. Eh bien, tout le long du trajet, la petite fille voulait absolument aussi un peu d'amour de sa mère. Mais sa mère s'obstinait d'une façon sauvage à, disons, câliner le garçon qui est là. Elle s'en foutait de la fille, elle la grondait tout le temps, tout le long du trajet. Ça m'a beaucoup déchiré vraiment le cœur. Je pensais aux oiseaux, la maman à la famille des oiseaux, où les parents ne faisaient pas de différence. Mais l'être humain a tellement régressé avec ses instincts que, regardez, cette petite fille, mais elle faisait toutes les tentatives pour s'approcher de sa mère, mais sa mère, elle lui disait « Non, arrête !» Mais en fait, il y avait une jalousie terrible de la petite fille vis-à-vis de la position sur les genoux de sa mère. Elle voulait sa part de tendresse, d'amour et d'affection. Je fais beaucoup de vidéos sur cette situation, chers amis. Regardez, là, elle la gronde encore, alors que le garçon la regarde. Le garçon, il tapait même sa sœur pour défendre sa place.
Alors il y a un passager dans le métro, il dit « Non, non, c'est la faute des garçons qui tapaient la fille. » Mais en fait, les garçons tapaient la fille pour l'éloigner du genou de sa mère. Et la mère ne disait rien, ne disait rien. À la fin, je ne pouvais plus supporter cette situation. Je lui ai parlé, je dis « Madame, écoutez, c'est la fille là, ici, qu'il faut mettre aussi sur vos genoux, mettre chaque enfant sur chaque genou. Ainsi, vous aimez les deux. » Mais elle faisait le distinguo. Alors, ne soyez pas étonnés, chers amis, que plus tard, la fille deviendra un peu névropathe, voire même des problèmes psychologiques assez graves. En tous les cas, c'était tellement visible et vraiment déchirant. Des scènes comme ça, j'en ai des dizaines. Wow.